que c'est en 2009. Moi, j'ai vu filmer à la télé ou à la TV. Il présentait des choses. Il a donné son nom à la fin, je l'ai fait. À Diafo, je cherchais à te rencontrer. Mais comme on ne se connaît pas, j'avais des réserves. Il dit non, vous venez. La personne pour est venue me voir au bureau. Putain, là, c'était le sachet la semaine. Il m'a donné, en partant, il m'a donné 10 sachets comme ça dans un truc, dans un sac, un petit sac plastique noir. Je me dis, ok, le petit là, qu'est-ce que lui là encore apporté? J'ai mis ça dans le placard seulement. Et un jour, j'ai un jeune frère du village qui a fait son enfant. Et l'enfant avait tout de lui, c'est un enfant qui s'habille beaucoup. Et bien, il sautait en tout ça là. Donc là, même dans un état précomaté. Un demi, 3 grammes. Et ce papa-là n'a pas un coupé. Donc c'est moi là qui dois débourser l'argent aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas trouvé son sang à l'hôpital des hommes. Il faut l'envoyer à l'Okosa. Je dis, ah, voilà, c'est pas l'argent là. Et la chose m'a dit, mais on t'a donné pour lui. Je suis tiré au placard. Il n'y avait pas de solution de tout, rien du tout. Il dit, demain, il mélange un coca seulement. Bon, j'ai pris un sachet. Et j'ai mélangé dans une bouteille de coca. Il ne cause pas dans le petit. Et il continua, et il commençait à traiter le palud. Parce qu'il était au service de médecine de l'hôpital. Les gens étaient réticents, ils disent, faites ce que j'ai dit. Et on a commencé vers 17h. Et vers 21h, l'enfant ne commençait pas à tirer les 500 mois. Et a ouvert les yeux. Les gens m'ont appelé et dit, continuez seulement. Le lendemain, le petit là, je suis venu, il était assis. Et il m'a reconnu, il dit, ça c'est quoi ça? Bon, on continue. On a continué. Au bout de 5 jours, j'ai demandé qu'on reprenne le volume. La fête était déjà 8 grammes. Il dit, ah bon, comment est-ce que c'est ne peut pas transpirer? Donc, au bout de 2 jours après, j'attendais 7 jours comme ça, bon, j'ai dit de le libérer parce qu'il est déjà à 10 grammes. Avec le seul sachet que j'ai mis dans une bouteille, dans un liquide de coca, une bouteille de coca. Et je lui ai donné encore, il a fini ça, il a fait un peu de l'âne, il est allé à la maison. Bon, et l'autre cas est venu après. Les gens ont dit, ah, collecteur, tout pour le miracle là, un enfant encore venu. Il dit, ah, moi je suis à déposer ça. Oui, quand même, j'ai encore donné. Ils ont fait. Ah, et il y a un jour, il dit, Raphaël, t'as tu es où? Amène-moi ton produit que tu as venu déposer ici là. Il dit, ah, c'est quel produit encore? Et je lui ai dit, il dit, ah bon. Et c'est là qu'il a commencé par faire la présentation dans un petit flacon. C'était tout petit. C'était 90 millilitres. 90 millilitres. Avec le sachet. Et il a dit, moi, ma zone là-bas vendre ça. J'attends ce qui va venir parler. Et on a commencé à commander. Et les infirmiers et les autres médecins étaient un peu réticents au début. Mais quand ils ont commencé à voir comment ça marche à l'hôpital, tous ceux qui sont commencés à se arrêter au dépôt de bactère. Et il n'y a pas ce mois, ou bien, il y avait il n'y a pas ce mois où on ne commande pas le flacon. On met que c'était des périodes de grand paludisme. Oui, cette période-là, vraiment. Ah, c'est super. Donc, c'est là qu'on a commencé un peu. Après la première temps, on voyait comme les routines, toutes les routines qu'ils font là. Il a dit, qui a mis ça ici? Il dit, monsieur Commencé, c'est moi. C'est mon produit. Ah, si vous voulez, je vous donne des flacons, allez analyser. Comme vous êtes pharmacien, commerçant, vous voulez rechercher, il y a des gens qui cherchent. Hein? Vous êtes commerçant, un relais de ce que les gens écoutent chez eux. Et vous ne voulez pas utiliser votre cerveau pour chercher. Et vous avez un produit galénique
tout ce que les Européens disent, c'est ça qui est parole demandée pour vous là. Il faut qu'on se départisse de ça. Il a dit, la tête de gens que tu m'adresses comme ça. Je dis, non, je te dis la vérité. Vous êtes des formations dans une école, c'est comme ça. Désormais, nous devons avoir des produits inventés et commercialisés au Bénin pour nous. Il a dit, tu as raison, il a pris les 2 flacons, il est parti. Chaque fois, il m'envoie tes fous, il dit, tu peux attendre les 2 flacons. Il dit, non, il faut acheter. Donc voilà comment moi j'ai connu en 2009. ADD d'abord, puis après le Kouffou. Puis les autres m'ont suivi après. Et maintenant, ça c'est. Quand les Oscars vont tomber là, les gens ont vu que, c'est du sérieux. Notre problème le problème de l'Africain, c'est le manque de confiance en soi. Comment voulez-vous que des professeurs béninois, pharmacologues, n'aillent découvrir un produit chez eux que lors d'une conférence? Vous comprenez ça là? Que des pharmacologues béninois n'aillent découvrir un produit fabriqué au Bénin que lors d'une conférence. Que d'autres pays présentaient. Que d'autres pays voulaient nationaliser la personne pour que cette personne soit de chez eux. C'est à nous, on dit non, il n'y a rien là. C'est ça qu'il y a, rien de tout. Le Béninois n'accueille ce que produit chez lui que de l'extérieur. Et ça continue. L'histoire de l'Issaté Bamako est là, qui a été mis au point de bout à bout par le professeur Alekonou. Mais le gouvernement béninois a refusé de parrainer ce projet-là. Et c'est à l'OUA, et c'est à la conférence de l'OUA à Bamako que le professeur a utilisé ses propres relations pour aller présenter ça devant les chefs d'État qui ont acclamé. Et c'est devenu l'initiative de Bamako. C'est plus l'initiative de Paoué. C'est ça.